d'être là pour nous parler d'une exposition assez atypique et inattendue. C'est celle des œuvres de Gérard Garouste, artiste, peintre littéraire, on pourrait dire, au musée de la Chasse à Paris. Alors, là, je comprends mais plus. vous allez voir, ça a beaucoup de sens. Il va nous Musée de la l'expliquer. Chasse et de la Nature. Et de la nature à Paris, on a eu la chance de le rencontrer, Gérard Garouste. C'est pas la première fois qu'on en parle ici parce que on l'aime beaucoup. C'est un artiste contemporain français extrêmement connu, extrêmement célèbre, extrêmement talentueux. Et j'ai bien dit contemporain, alors qu'il s'agit de peinture à l'huile. Et c'est ça qui est génial avec Garouste, c'est que c'est un artiste contemporain qui fait de la peinture. Et comme quoi, la peinture n'est pas morte. Pas du tout, bien au contraire. C'est ce qu'on voit sur les salons d'art contemporain régulièrement. Oui. La peinture revient d'année en année. Et Gérard Garouste fait partie de ces artistes contemporains-là. Et il revisite le mythe de Diane et Actéon parce qu'effectivement, c'est un peintre qui ne peut pas dissocier la peinture de la littérature. C'est un grand littéraire. Il est extrêmement cultivé. Donc souvent, il va mettre en scène ce qu'il a lu. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la mythologie. C'est quelqu'un qui s'intéresse aussi aux textes religieux, mais toute religion confondue. Ce qu'il aime, lui, c'est le texte. Ce sont les idées. C'est la philosophie de tout ça qui l'intéresse. Et c'est tout ce qu'il met en peinture. Un univers aussi très, très, très onirique qui lui ressemble entre rêve et réalité, parfois tourmenté, enfin tout ce qu'il est, quoi. On l'a rencontré. Je vous propose tout de suite de le rejoindre au musée de la Chasse et de la Nature à Paris. Le thème de cette exposition, c'est Diane et Actéon. Un thème mythologique, très classique. Actéon est un chasseur qui, se réfugiant dans un bosquet, se fait surprendre par Diane, qui était en train de prendre son bain. Et Diane, qui est une déesse, ne supporte pas être vue nue par un mortel. Donc, elle lui envoie 3 gouttes et il se transforme en cerf. Et une fois en cerf, il est dévoré par ses propres chiens. L'intérêt d'un mythe, c'est qu'on peut l'interpréter de différentes manières. C'est pas tellement le rapport de la chasse qui m'intéressait, c'était plutôt le rapport avec la mort. Vous savez, je trouve que autant la chasse, paradoxalement, est un lieu où on protège le gibier. Par contre, je suis violemment contre les meurtres qu'il y a dans les abattoirs. Ce mythe grec m'a permis de régler un compte avec l'homme, le mortel, qui tue l'animal. Donc, j'ai donné une interprétation très personnelle de ce mythe. J'ai fait de Actéon un personnage épouvantable, lubrique, pervers, et qui, pour des bonnes raisons, se fait dévorer par ses chiens. On est là un peu pour se faire plaisir et pour s'amuser. Vous remarquerez que Elisabeth, ma femme, est représentée sous les traits de Diane. Et moi aussi, on peut me reconnaître parfois en Actéon. Pourtant, un personnage qui n'est pas sympathique dans mon histoire. Mais voilà, c'est assez amusant de faire Diane et Actéon sous les formes d'Elisabeth et Gérard. La peinture abstraite nous invite à une réflexion intellectuelle sur un rythme, un sentiment. Mais pour moi, il faut que ça raconte une histoire. Raconter des histoires, c'est vraiment pour moi un fil conducteur de ma pensée et je raconterai toujours des histoires d'une manière ou d'une autre. Un bon artiste, c'est quelqu'un qui est conscient du présent et qui envisage l'avenir. Alors, est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il ne se trompe pas? L'avenir nous le dira. Mais moi, si je mise sur la peinture plus que sur les installations, c'est parce que je crois beaucoup dans l'avenir de la peinture. À chacun sa vision de l'art contemporain. C'est extra Garouste, toujours. Vous avez vu cette lumière qui se dégage, ce bleu. C'est pour ça que c'est costaud, c'est fort. Je fais honneur avec mon chemisier au bleu de Garouste. Donc c'est à voir au musée de la Chasse et de la Nature jusqu'au 1er juillet. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice.